Aujourd'hui, je vais chez le coiffeur et pendant que je marche, je vais te raconter une histoire vraie. Une histoire qui m'est arrivée quand j'étais jeune. Alors peut-être que tu ne vas pas tout comprendre. Peut-être que tu vas comprendre 70, 80%. Mais c'est pas grave du tout parce que c'est comme ça que tu peux progresser en compréhension orale. Alors je te propose de marcher avec moi et je vais te raconter mon histoire. Tu sais, dans ma vie, j'ai presque toujours eu les cheveux longs. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux très longs, tu vois, en bas du dos presque. J'aimais bien. Et puis, je m'attachais pas souvent les cheveux. S'attacher les cheveux, tu vois, c'est quand tu fais ça. Là, je m'attache les cheveux. Tu vois? Et là, je me détache les cheveux. Mais quand tu laisses tes cheveux libres, comme ça, on dit qu'ils sont lâchés. Donc, j'avais toujours les cheveux lâchés. Je ne m'attachais pas vraiment les cheveux. Et en fait, c'est ma mère qui me coupait les cheveux. Je n'allais pas vraiment chez le coiffeur. Tu vois, assez souvent, elle me coupait les pointes. C'est le bout là, comme ça, quelques centimètres. Donc voilà, pour moi, c'était une habitude de faire ça. Et quand j'ai eu 14 ans, j'ai eu envie d'un changement. J'avais les cheveux très raides. Ils n'étaient pas du tout ondulés, ils étaient raides, plus raides qu'aujourd'hui. Et j'ai commencé à regarder des magazines, des catalogues, je regardais les coiffures des filles. Je me disais, je vais bien trouver quelque chose qui me plaît. Et en fait, j'avais envie d'avoir un petit peu plus de volume. Et il y a quelque chose qui se faisait beaucoup, on appelait ça la mini-vague. Tu vois, c'était pas frisé, c'était ondulé. Et je me suis dit, bon, je vais aller chez le coiffeur et puis je vais me faire une mini-vague. Et une de mes copines m'a dit, écoute, ça tombe bien, je connais une coiffeuse, on va y aller ensemble, ce sera super. Et donc, je suis allée avec elle chez cette coiffeuse en ville, dans ma petite ville. Et j'ai expliqué à cette coiffeuse que je voulais des vagues. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, écoutez, avec vos cheveux, les vagues ne vont pas tenir. Ils sont longs, même si on coupe un petit peu, ça ne va pas suffire. Il va falloir couper en faisant un dégradé. Donc j'ai dit ok, je vous laisse faire. Et donc elle m'a coupé les cheveux, elle m'a fait une permanente. Et puis à la fin, j'ai vu le résultat. C'était une catastrophe. En fait, elle avait trop coupé mes cheveux, donc ils étaient presque arrivés à ce niveau-là et ils étaient tout bouclés. Je t'assure, c'était horrible. Une horreur. C'était pas du tout ce que je voulais, pas du tout. Ma copine, franchement, elle était mal à l'aise parce qu'elle a bien vu que c'était pas ce que je voulais. Et c'est elle qui m'avait emmenée là, chez cette coiffeuse. Donc, je suis rentrée chez moi à pied. J'étais un peu désespérée. Je me regardais dans les vitrines. Dès que je voyais un petit miroir, je me regardais. Je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Et tu vois, je suis arrivée chez moi. Et la première personne que j'ai vue, c'est ma mère. Ma mère. Et quand elle m'a vue, elle m'a regardée et elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, c'était horrible, je sais. Et tu vois, mon père, mes frères, eux, ils n'ont rien dit. C'était un silence très lourd, tu vois. Ils se sont presque sauvés quand ils ont vu à quoi je ressemblais. Donc, pour te dire, c'était quelque chose. Je suis vite allée dans la salle de bain. J'ai essayé de mouiller mes cheveux, je les brossais pour enlever les boucles. Mais ça ne marchait pas, ça ne marche pas. Donc, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, voilà, c'est l'horreur, comment je vais faire? Parce que tu vois, là, j'avais le regard de ma famille. Mais le lendemain, j'allais au collège. J'avais cours. Comment est-ce que j'allais faire? Je ne voulais pas y aller.
Alors j'y suis allée. Ma mère ne m'a pas dit reste à la maison. Je veux dire, voilà, on a une nouvelle coupe de cheveux, ben, il faut assumer. Donc je suis allée au collège. Je me rappelle très bien de ce collège, tu vois. C'était un collège où il y avait une très très grande allée. Tout le monde marchait dans cette allée, mais je ne voulais pas y aller. Et donc à un moment donné, j'ai vu un prof, un de mes profs, et il a eu la même réaction que mon père. Silence. Je pense qu'il avait bien vu qu'il y avait quelque chose de pas normal. Mais voilà. Et donc, je me suis écroulée dans l'allée, en pleurs. Je pleurais. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, ma vie est foutue. Ma vie est terminée, j'ai plus de raison de vivre. Tu vois, c'était une réaction, voilà, à 14 ans, le regard des autres. C'est terrible, terrible. Et donc, j'ai quand même fini par aller en cours. Et puis, j'ai vu le regard de tout le monde. Ceux qui rigolent, ceux qui te regardent comme ça. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Comme si tu avais eu un accident, tu vois. Et puis, il y a deux filles que je n'aimais pas. Elles sont venues me voir à la récréation pour me dire que mes cheveux étaient horribles. Alors oui, je les aimais pas, ces filles. Et puis, elles devaient trouver ça drôle de venir me dire ça en face. Mais elles avaient raison, c'était horrible, je le savais. Donc tu vois, j'ai eu quelques jours difficiles avec cette histoire de coiffure. Et puis finalement, j'ai trouvé une solution. C'était une solution, c'était pas idéal, mais c'était mieux que ce que j'avais. C'est que je me suis attaché les cheveux en chignon, tu vois, j'ai vraiment tiré parce qu'ils étaient courts. J'ai bien tiré comme ça, je mettais des barrettes partout. Puis j'avais une petite frange ici. Et pendant 4 ou 5 mois, j'avais cette coiffure, tu vois. Moi qui ne m'attachais jamais les cheveux d'habitude, j'avais un chignon pendant plusieurs mois. Et puis mes cheveux ont repoussé. Voilà, ils ont fini par repousser. Donc c'était pas la fin du monde, heureusement. Mais comme je te l'ai dit, la sensibilité que l'on a à 14 ans, bah voilà, c'est pas facile. Et tu vois, j'ai gardé ce souvenir et j'ai eu beaucoup de mal à faire confiance au coiffeur. Parce que c'est la loterie en fait. Tu sais pas si la personne qui va te couper les cheveux va le faire correctement, si elle va faire ce que tu veux. Donc tu vois, j'avais toujours ça en tête quand j'allais chez le coiffeur. Alors je vais chez le coiffeur quand même, je suis obligée. Tu vois, j'y vais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus relax par rapport à ça. Et justement, on va aller chez le coiffeur à Chinatown. Alors, on est à Chinatown et j'ai choisi ce salon pour une question de budget en fait. C'est pas cher ici. On peut se faire couper les cheveux pour 40 $, 50 $. Et dans un salon classique, c'est 100 $, 120 $, juste pour se faire couper les cheveux. Donc voilà, je prends le risque aujourd'hui, tu vois. J'ai appris à prendre des risques. C'est peut-être ça la leçon de mon expérience. Alors, je te retrouve tout à l'heure pour le résultat. Voilà, ça y est, regarde. Qu'est-ce que tu en penses? 40 $, c'est bien, non? Alors attention, je t'interdis de te moquer de moi. À bientôt, bye bye.